quelques kilomètres de Montargis, à la ferme pédagogique Coq-à-l'Âne, c'est l'heure du biberon pour les chevreaux. Regardez ce petit, il est pas mignon. Alors pour le moment, ces deux chevreaux ont 2 mois. Ils ont besoin de beaucoup de câlins et du bon lait pour grandir. Alors Adeline, comment ça se fait que vous jouez la maman pour ces chevreaux? Alors je joue la maman parce que Rosalie n'a pas de lait. Donc Rosalie, c'est la maman. La maman, elle vient d'un élevage et elle a été abandonnée parce qu'elle n'avait plus de lait. Du coup, vous l'avez recueillie. Voilà. Ici. Elle a eu ses bébés, mais elle a pas tellement l'instinct maternel. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne de bon? Donc on fait à ces bébés des biberons de lait. Alors c'est un peu comme pour les humains, c'est de la poudre que vous mélangez à l'eau. Ah bah voilà, je savais bien que vous alliez monter. Oui, c'est pour toi. Impatient, hein. C'est combien de fois par jour le biberon? Là, on est réduit à 2 maintenant. Alors, hop, je verse dedans. Allez-y. Attends, bébé. Attends. Voilà. Ah, regardez avec les petites queues en l'air, là. C'est trop mignon. Lorsqu'il commence à manger, il remue toujours la queue. Comment ça se fait? Ils sont contents et puis c'est bon. C'est vraiment un petit signe qui montre que tout va bien. Oh ah, elle avec la tétine. Elle a tout tiré. C'est marrant la position. Oui, ils prennent directement la position qu'ils ont sous la mer. Et puis ils donnent des coups, hein. Pas parce que sur la tétine de la maman, ils donnent des coups. Voilà pour faire l'appel du lait. Oh, c'est bon ça, les bébés. Voilà, il n'y en a plus. On voit qu'il n'en veut plus et il se secouait. La maman, elle est où là? Là, elle est dans leur petit enclos. Elle est restée voilà. dans l'enclos. Oui. Alors, on va aller la voir. Parce que quels sont les besoins du coup du chevreau? Alors, le chevreau a besoin de manger, comme tout être. Oui. Et il a aussi besoin beaucoup de chaleur. Et la chaleur, la maman ne sait pas la donner. Donc, à l'intérieur, il y a quelque chose pour eux. Ah, la maman, la voilà. Bonjour, maman. Il y a une fameuse lampe chauffante. Ah, c'est ça, la lampe chauffante. Ouais, mettez votre main en dessous. Ah oui, effectivement. Moi, je veux bien rester là-dessous. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il fait bien froid. Donc, du chaud, ça, c'est très important pour eux. Et des câlins. Et des câlins pour les stimuler, pour les faire grandir. Mais là, on voit quand même qu'elle est proche d'eux ou c'est plutôt eux qui sont proches d'elle? C'est eux qui sont proches d'elle. Elle les aime. Si on les retire, si on va les cacher, elle va pleurer. Mais par contre, elle ne sait pas jouer le rôle de la maman. Elle n'a jamais vu ce que c'était qu'une mère. D'être une mère, voilà. Ouais, c'est ça, comme elle était dans un élevage intensif, elle ne sait pas. Elle ne sait pas, on lui retirait les bébés dès la naissance, donc elle ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne prend pas sa place, on l'aide. Les enfants doivent adorer. Oui, la première chose qu'ils viennent faire, c'est les chevreaux. Oui. Quand ils savent qu'il y en a, et ils donnent le biberon. Ouais, c'est une ferme pédagogique, du coup vous leur apprenez un peu le monde animal. Voilà, ce qu'est l'animal, comment il fonctionne, ses besoins. C'est tellement chou. Et vous me dites au revoir? Salut. Salut les bébés. Vous avez d'autres animaux? On va les voir? On y va. Allez, c'est parti. Salut les petits. Sandrine nous attend pour nous présenter les chouchous de la ferme. 2 ânes de la Croix Saint-André, très gentils, et une brebis qui se prend pour un chien. C'est pas mes doigts qu'on doit téter. Voilà. Moi aussi, je suis avec de grands acteurs. Je vous présente Starsky et Hutch et Moumout la brebis qui est par là. Mais pas ta star, Moumout, reviens. Moi, Adeline. Oui. Starsky et Hutch, pourquoi? Ce sont 2 frères inséparables. C'est une association qui nous a contactés pour savoir si on pouvait les recueillir à la ferme. Ils avaient tout juste 9 mois quand ils sont arrivés ici. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos ânes, Adeline? On fait des balades détente et bien-être avec les ânes. Et puis l'âne est un animal excellent pour les personnes en handicap. Il y a une grande relation qui se passe avec les enfants et adultes handicapés. Quoi, il devient tout doux d'un coup, l'âne? Ils se laissent manipuler, ils sont doux, donc les enfants peuvent les toucher, les caresser. Eux aussi, ils aiment bien les câlins, comme les chèvres. Donc là, on va leur mettre un licol et on va partir un peu en balade. Hop, allez, on enfile ça. Voilà. C'est là. Pour faire marcher l'âne, vous lui dites son prénom, Hutch, marche, on y va, et il va venir. D'accord. Hutch, marche, on y va. Ah, ça marche bien, mais vous ne pourriez pas avoir cette ferme sans Starsky et Hutch. Non, ils font vraiment partie intégrante de la ferme. Ouais. C'est un peu comme notre chien et notre chat. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on les a sociabilisés pour être proches de nous, pour travailler avec eux, pour qu'ils nous transmettent beaucoup d'amour et on leur en transmet aussi. Je te donne un petit bout et après tu viens, d'accord? Hutch, marche. Ah, t'exagères. Je vais faire marcher ça, c'est pas sympa. Viens, Hutch, on y va. Ah, Moumout qui vient nous accueillir, ça c'est sympa.
Ah, ils aiment bien venir là parce qu'ils mangent l'herbe. Ils mangent l'herbe ici, voilà. C'est un peu nos tondeuses écologiques avec Moumoute. Et Moumoute dans tout ça? Elle se balade, elle vient vous voir quand elle a envie de caresse, elle vient vous voir si elle veut manger quelque chose de particulier. Comment ça se fait qu'elle est comme ça? Avant, elle était très sauvage. On a mis aussi 2 ans à la sociabiliser. Donc un gros travail d'approche avec des friandises, des légumes. Elle s'habitue à vous et vous pouvez l'approcher. Moi, j'ai très envie de récupérer Moumoute. Entendu. Je vais essayer, c'est pas dit que j'y arrive. Allez Moumoute, viens ici. Non, Moumoute. Je vais l'amadouer avec du pain. Tiens, regarde. Mais non, c'est pas cool. Allez, viens Moumoute. Ben voilà. Non, mais alors ça, c'est pas sympa. Viens juste prendre un bout de pain et elle repart après. Voilà. Le mouton est quand même moins câlin. Hein. Moins câlin, parce qu'on arrive en fin de matinée. Le matin, lorsqu'on reçoit des enfants, elle est très proche. Et fin de matinée, elle veut retrouver un petit peu sa tranquillité. Comment ça se fait qu'elle est touffue comme ça? Alors, c'est un mouton d'Ouessant, mouton de Bretagne. Et puis là, on arrive à l'éus à laine de l'hiver, qu'on lui coupera fin de printemps, début d'été. Elle s'entend bien avec les autres animaux? Oui, sa meilleure amie est une truie, un cochon noir, parce qu'elles se sont retrouvées petites. C'est sympa d'avoir des animaux comme ça chez soi. Oui, c'est vrai, c'est très sympa. Bon bah salut! Salut les oies! Salut tout le monde!